Mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Lievens et ce soir je vais vous donner une première idée de une de nos meilleures plateformes, la Nano Future Station. La plupart d'entre vous, vous connaissez le système d'une téléconférence. Vous allez pouvoir suivre sur l'écran. Vous allez recevoir le PDF demain. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions pendant l'exposé. Mais si par après vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Ce soir, le but en fait de cette présentation, c'est de vous donner une idée de ce qui est possible avec cet outil et surtout vous montrer où vous pouvez trouver l'info et comment vous pouvez démarrer avec la plateforme. Juste un mot sur Self-Invest. Vous avez énormément d'informations sur le site. En France, depuis 15 ans maintenant, nous travaillons bien évidemment avec des banques dépositaires, ce qui veut dire concrètement que l'argent de nos clients se trouve sur des comptes en banque. Vous voyez quelques exemples sur l'écran. Ce qui veut aussi dire concrètement, puisque nous avons un passeport européen, que si jamais il se passerait quelque chose avec Self-Invest ou la banque, chaque compte est assuré pour un montant de 100 000 euros. Des bureaux dans pas mal de pays maintenant en Europe, avec un service légendaire de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir, en 6 langues maintenant. Plus de 10 000 instruments que vous pouvez travailler chez Self-Invest, Futur, Forex, même des options sur Forex et bien évidemment les CFD. Notre clientèle, 90-95% des gens comme vous et moi, une passion, un intérêt pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct. Voilà, je vais en rester là. Je voudrais vraiment passer un maximum de temps pardon, sur la plateforme. Ici encore un aperçu de l'offre de Self-Invest, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Le sommaire d'aujourd'hui, tout d'abord, pourquoi Future Station? Quelle est la structure de Future Station? Après, je vais vous montrer pas mal de choses sur la plateforme, comment travailler avec la plateforme, les graphiques, comment passer des ordres, gérer des positions. Je vais vous donner, montrer un aperçu, bien évidemment avec, dans le PDF, les liens où vous pouvez trouver toutes ces infos. Et à la fin, j'ai mis plein de liens où vous allez retrouver l'info que vous recherchez facilement. Voilà le but de ce soir. Le but de ce soir, ce n'est pas de vous, comment dire, bouleverser avec de l'information. Non, c'est d'essayer de vous donner une idée structurée de ce que vous pouvez faire avec cette plateforme et comment vous pouvez démarrer avec cette plateforme. Voilà. Maintenant, quand même, un slide. Pourquoi cette plateforme? Pourquoi Future Station et pas une autre plateforme? Puis, il y en a plein. Cette plateforme, maintenant, à nouveau, cette année, pour la 3e fois consécutive, nommée comme meilleure plateforme de trading à Francfort, qui est le salon le plus réputé, si je puis dire, en Europe sur le trading. De nouveau, 3e année consécutive, Future Station qui sort. Première place. Pourquoi? Tout d'abord, vous pouvez tout trader avec cette plateforme. Les CFD, le Forex et les futurs. Et vous avez bien évidemment tout le chartisme, tous les graphiques et le passage d'ordre, le tout est incorporé.
comme vous allez voir ce soir, vous pouvez travailler avec cette plateforme de façon manuelle, semi-automatique ou automatique. Manuel, bon, c'est comme la plupart des plateformes, vous entrez tous vos ordres vous-même. Possible, mais il y a mieux. Vous avez aussi en FuturStation la possibilité de laisser travailler ou trader la plateforme seule, l'automatisation, tout à fait possible. Ou vous avez une possibilité entre les deux, semi-automatique, ce qui veut dire en fait que le trader va paramétrer ses stops et ses objectifs, mais il va décider lui-même quand il veut entrer en position. Et s'il entre en position, ben voilà, il entre en position, mais après, à partir du moment où il est en position, la plateforme prend la relève et va gérer les stops et les objectifs sans intervention du trader. C'est-à-dire une gestion de la position automatique, si vous voulez. Vous allez voir qu'il est possible de trader rapidement, très rapidement même, via le carnet d'ordre et les graphiques. Je vais vous le montrer puisque je pense que ça parle beaucoup plus que le fait de vous le raconter. Vous allez voir que vous pouvez facilement paramétrer des stratégies, que vous avez des signaux aussi qui sont déjà préprogrammés dans la plateforme pour vous donner des idées à développer vos propres stratégies de trading. Vous pouvez backtester vos méthodes, tout à fait possible. Vous pouvez aller scanner, faire un scanning ou un screening sur les marchés, des actions, un CFD sur actions, ou le Forex, pour trouver des candidats, des instruments qui correspondent à certains critères. Si par exemple vous dites, moi je veux trader le rebond sur les bandes de Bollinger, ou je veux trader le croisement de RSI, de la ligne 50, vous pouvez parfaitement aller faire un scanning sur les marchés suivant les critères que vous avez mis en avant. Nouveauté, trading en groupe, que je trouve personnellement assez impressionnant. Le fait de pouvoir trader ensemble. Le plus grand problème que la majorité des traders ont, c'est de devoir trader seul. On est seul face au marché, derrière ses écrans, pardon, et c'est très difficile. Ici, il y a un outil qui a été développé et qui permet les gens, les traders, de se connecter dans des groupes et de trader les marchés ensemble, c'est-à-dire de voir les positions d'autres traders et comme on dit, il y a plus dans 2, 3 ou 10 têtes que dans une tête, de voir les positions des autres, les idées des autres, de partager des idées. Il y a bien évidemment un chat aussi qui est incorporé là-dedans. Et c'est une idée vraiment intéressante. Et à mon avis, le futur du trading, il est là. Je pense que dans le futur, de plus en plus de gens vont se connecter, mettre ensemble pour trader ensemble, puisque la technologie, les possibilités sont là aujourd'hui. Vous pouvez, pour ceux qui ont leurs propres indicateurs, programmer bien évidemment tout ce que vous voulez. C'est une architecture ouverte et vous pouvez développer vos indicateurs sans fin. Le prix, 29 € par mois pour des traders CFD Forex. Vous vous engagez que une fois par mois, c'est-à-dire il ne faut pas s'engager pour un an ou quoi que ce soit. Non, c'est par mois. C'est très simple. Si vous êtes trader futur, bien évidemment, il y a les flux et vous avez le flux que vous devez payer. Et là, le coût est de 79 €. Ce qui, pour une offre future, est vraiment pas cher du tout. Voilà pourquoi FuturStation. Personnellement, je travaille avec cette plateforme, j'en ai fait beaucoup,
Realtick, Metastock, eSignal, enfin j'en ai fait les 15 dernières années, mais c'est de loin l'outil que je préfère et avec lequel je travaille au quotidien. Aussi, je fais du groupe, trading en groupe avec cette plateforme. Maintenant, la structure de la plateforme. Très simple. En fait, vous n'avez que 5 écrans incorporés dans la plateforme. Vous avez à gauche les instruments et les comptes. Cet endroit-là, quand vous tradez, vous n'allez pas l'utiliser. C'est si vous voulez activer un compte ou un autre compte, si vous voulez aller rechercher un instrument, vous pouvez le faire là, mais pas indispensable. Deuxième colonne, indicateur, et ça s'appelle, en fait, cet endroit s'appelle la barre de personnalisation. Et là, c'est très important. Pourquoi? Puisque c'est là-dedans que nous allons créer, développer, paramétrer, si vous voulez, notre système de trading. C'est-à-dire, on va trader quel instrument, combien de lots allons-nous trader, où sont les stops, où sont les objectifs, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser. Bref, toute la méthodologie de trading est paramétrée là. Puis, bien évidemment, vous avez les graphiques. Vous pouvez en ouvrir tant que vous voulez. C'est-à-dire, si vous, à la maison, vous avez 6 écrans, vous pouvez mettre des graphiques partout. Ça marche parfaitement. La preuve ici, ce soir, moi j'ai plein d'écrans. Je peux mettre des graphiques partout. Ça fonctionne parfaitement. Lié à chaque graphique, il y a un carnet d'ordre. Et un carnet d'ordre, en fait, si vous êtes sur le marché de futurs, il vous montre la profondeur du marché. Mais cet outil, l'importance de cet outil, c'est que il va vous rendre la vie facile, puisque trader devient, ou placer un ordre devient beaucoup plus facile. Et ça, je vais vous le démontrer tout à l'heure, mais ça, c'est, à mon avis, un des outils les plus performants dans la plateforme, le fait de pouvoir intervenir aussi facilement sur les marchés. Et puis en bas, toute information sur vos positions, les ordres qui sont en cours ou qui ont été exécutés, sur votre compte, tout se trouve en bas dans position et ordre. Maintenant, vous allez voir que partout, il y a plein d'icônes. Ces icônes, très faciles, vous passez dessus avec la souris, il y a une bulle d'infos qui s'ouvre et vous allez voir, c'est assez intuitif de ce côté-là. Aussi, vous allez utiliser un certain nombre de ces symboles, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser tout ce qui est dans la plateforme. Vous allez vite trouver ce qui est important pour vous et je pense que on peut, à chacun de choisir un peu ce qu'il veut. Ici, je vous ai indiqué ce qu'il y a à la droite des graphiques, quel type de bougie, vous avez tout là-dedans. Vous avez aussi le Ekinashi par exemple. Vous avez toutes des lignes de tendance ou des canaux qui sont là aussi. Je vous dis tout de suite que grande différence avec des plateformes classiques, c'est que sur ces lignes de tendance et les canaux, on peut véritablement trader. Ce qui veut dire qu'on peut carrément passer un ordre quand le prix, par exemple, touche une ligne de tendance. Même chose avec les canaux. Vraiment impressionnant. On peut aussi utiliser ces canaux ou ces lignes de tendance comme stop, par exemple. Vous avez bien évidemment les niveaux Fibonacci. Vous pouvez inclure des textes. Bref, vous avez là une panoplie de possibilités. Là aussi tous les outils graphiques sont
au-dessus comment enregistrer votre travail, comment aller chercher les indicateurs techniques, comment mettre l'unité de temps ou d'autres types de graphiques. Bref, une gamme totale de possibilités. Maintenant, ce qui est mis dans les prochains paragraphes, clairement indiqué dans le PDF. Dans le PDF, ce que j'ai mis principalement sont des liens, des endroits sur notre site où il y a des manuels, des explications, des films. Si jamais il y a un élément, un sujet qui vous intéresse sur la plateforme, allez sur le lien et là vous trouverez un film ou un manuel sur le sujet. Si vous voulez lire tout le manuel de la plateforme, c'est beaucoup parce que ça fait 400 pages et honnêtement, je ne pense pas que quelqu'un en a besoin. Je vous ai mis tout d'abord un lien de démarrage rapide. C'est assez nouveau, enfin il existe depuis 2-3 semaines ce lien. Et là vraiment on a expliqué avec des étapes, avec des petites photos, des petits screenshots, comment vous pouvez faire vos premiers pas dans la plateforme. Vraiment, si vous êtes débutant sur Nano, je vous conseille vivement de visiter, ça fait 2 ou 3 pages, vous voyez ici le lien en bas de la page, vraiment indispensable si vous voulez démarrer. Même chose aussi, ici par exemple, je vous ai mis tout de suite le premier lancement et réglage de la plateforme. Il y a 11 films. Regardez un peu là-dedans. Chaque film fait 5 à 10 minutes. Il y a quelques éléments là-dedans qui pourraient vous intéresser et assez importants aussi. Je regarde un peu plus. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Oui, sur le paramétrage. Comment choisir les graphiques, comment combiner les graphiques, comment ajouter un indicateur, comment ajouter un filtre. Bref, le lien est mis. Ce soir, j'ai pas le temps de tout vous montrer, mais je vais quand même vous montrer ceci, qui à mon avis est le cœur de la plateforme, c'est ce fameux trading, le carnet d'ordre et comment, à quelle vitesse et comment facilement vous pouvez trader avec la plateforme, ordre, trading et gestion. Là aussi, j'ai tout expliqué dans le PDF. Commençons avec le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, comme je disais avant, normalement, montre la profondeur du marché. Maintenant, ici, vous avez un marché futur, qui est le marché du CAC. Sur CFD, Forex, vous n'avez pas ça. Mais vous n'avez pas les chiffres, mais le carnet fonctionne exactement de la même façon. Regardez à gauche, vous avez le compte, au-dessus, qui ici est Paper. Je vous rappelle aussi que vous aurez à côté de votre compte propre, de CFD, Forex ou de futur, vous avez automatiquement un compte démo avec. Vous voyez le dernier prix, taille de la position, ce qui veut dire si vous avez acheté 5 contrats, ce sera plus 5. Si vous avez shorté 5 contrats, ce sera moins 5. Le PNL, combien vous gagnez, combien vous perdez, le prix moyen que vous avez payé pour entrer en position. Volume d'ordre veut dire chaque fois que je passe un ordre, j'achète combien ou je vends combien de lots. Ici, il est mis à 1, mais vous pouvez évidemment le mettre à n'importe quelle valeur. Juste un endroit important, vous voyez le flat. Flat veut dire, c'est surtout pour débutants important, c'est un bouton avec lequel la plateforme ferme toutes vos positions et tue tous les ordres actifs. Si à un certain moment vous le voyez plus, vous êtes un peu perdu, c'est quelque part le parachute. Important à savoir et de connaître cet endroit. Maintenant,
En cliquant sur ce carnet d'ordre, vous allez pouvoir passer des ordres, comme montré ici sur l'écran. Bon, j'explique simplement. Vous savez qu'on a 3 types d'ordres: ordre marché, ordre stop et ordre limite. Ordre marché, on veut rentrer tout de suite et on paiera ou on shortera au prix, le meilleur prix que le marché nous donne. Limite, on veut acheter ou vendre, mais uniquement à un certain niveau. Ou ordre stop, quand un certain niveau de prix est atteint, nous allons lancer un ordre au marché. C'est-à-dire un ordre stop est un ordre marché. Vous avez aussi d'ordre stop limite, mais c'est parfois un peu dangereux puisque vous n'êtes pas garanti d'être exécuté. Ça veut dire les 3, marché, limite, stop. Maintenant, en cliquant dans ce carnet d'ordre, vous allez pouvoir passer d'ordre très rapidement. Je dirais, enfin, vous allez voir, je vais vous le montrer, je vous ai expliqué encore ici un peu plus loin, mais je vais passer maintenant à la plateforme tout de suite pour vous le montrer. J'ai maintenant ici un instrument qui est un instrument, je vous l'avoue, fictif, mais je fais ça pour pouvoir vous montrer à quelle vitesse et comment ça peut fonctionner. Je vais juste vous montrer autre chose. J'ai aussi des graphiques, vous voyez ici des graphiques jour, semaine, mois, minute, seconde. J'ai aussi des graphiques tick, volume, envergure absolue, qui est le range bar ou le Renko. Vous voyez, c'est ce type de graphique, Renko, ou envergure absolue, très connu aux États-Unis, range bars, qui est vraiment qui est une valeur. Maintenant, je vous montre le graphique comme ceci, et j'ouvre, je fais un double clic, j'ouvre le carnet d'ordre. Vous voyez? Voilà. Comme je vous ai montré sur le slide, ici vous avez les chiffres, vous avez le compte que je peux activer ici. J'ai plusieurs comptes, je prendrai le paper, voilà. Voilà le dernier prix, je suis pas en position. PNL, bon, rien, puisque volume d'ordre 5 et là flat. Maintenant, regardons comment on peut passer un ordre. Si je clique dans la partie, enfin, tout d'abord, la colonne verte, évidemment, c'est acheter, la colonne rouge, c'est vendre. Si je clique dans la zone vide, où il n'y a pas de chiffre, c'est-à-dire où je suis prêt à payer plus que le marché, c'est un ordre marché. Regardez, je vais cliquer et je suis déjà fait. Vous voyez? Je fais flat, voir où le marché va. Vous voyez? Ici, le PNL, cet outil va très vite et mais ça c'est bien pour vous montrer des choses. Vous voyez? Maintenant, si je fais vendre ici, là, regardez où est mon curseur. Je vends, j'ai vendu. Je le refais. Regardez. Je clique ici dans la zone verte. Je clique et je suis fait immédiatement. Évidemment, je peux, si je veux, aussi avoir une confirmation. D'accord? Je peux le faire. Ici, j'ai tout de suite désactivé la confirmation. Juste pour vous montrer à quelle vitesse on peut trader. Vous voyez? Si je clique ici de nouveau dans la zone rouge, voilà, j'ai de nouveau activé maintenant pour vous montrer. Vous voyez ici, j'ai un ticket d'ordre qui est activé, type d'ordre marché. Si maintenant je vends, je suis out. Regardez, je vous le remontre. Je clique, j'ai un ticket d'ordre. Vous voyez?
marché ou je confirme. Maintenant, vous pouvez faire les deux. Normalement, la plateforme, chaque fois, attendez, je suis toujours en position, je fais flat. Normalement, chaque fois qu'on démarre la plateforme, cette sécurité, cette confirmation est activée. Mais à partir du moment où vous avez l'habitude de travailler ou de passer des ordres avec l'outil, vous allez désactiver, comme je fais. Et là, ça devient facile parce qu'avec un simple clic, vous rentrez et vous sortez. Sur beaucoup de plateformes, il faut cliquer 3 ou 4 fois quelque part pour confirmer un ordre. Ici, c'est 1 ou 2 fois, comme vous voulez. Maintenant, ça c'était l'ordre marché. Maintenant, je vous avais dit, on peut aussi faire ordre limite. Supposons achat limite. Je clique là. Regardez où est la ligne verte en bas. Je peux la prendre et dire, bon voilà, si le marché vient là, vous voyez où est la ligne? Si le marché vient là, je veux acheter. On va regarder. Et toucher, et j'ai acheté. Vous l'avez vu? Je le refais. Flat. Par exemple, hein, je le ferai short, ce qui veut dire, si je veux vendre à découvert à un prix plus élevé, je clique dedans. La ligne est tout à fait au-dessus. Elle est là, par exemple. Je veux shorter là, cette ligne. Et j'ai shorté. Et on va voir où le marché va aller maintenant. Et voilà, je peux de nouveau faire flat. Maintenant, ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des ordres manuels. Maintenant, vous pouvez trader de cette façon, il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous avez l'habitude de cliquer dans cet outil, dans le carnet d'ordre, vous allez prendre l'habitude et ça ira très facilement, mais il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux et c'est le trading semi-automatique. Je vous rappelle, le trading semi-automatique c'est quoi? C'est que je vais paramétrer les ordres à l'avance, les stops et les objectifs à l'avance, et moi je déciderai quand je veux rentrer en position. Voilà. Maintenant, prenons l'exemple. Je vais paramétrer mes stops et mes objectifs, et ça je le fais à gauche dans la barre de personnalisation. Maintenant, voilà, je limite tout ça. Voilà. Maintenant, si je veux encadrer ma position, comme normalement je dois faire avec toute position, je le fais dans une unité, un outil dans la plateforme qui s'appelle Brackets. Brackets, en fait, veut dire encadrement. Et je peux encadrer ma position de 4 manières différentes. Soit pourcentage, par exemple je dis, si je trade sur des unités un peu plus longues, je dis, bon voilà, je prends position sur le CAC, je mets mon stop à 1% et objectif à 3%. Et voilà. ATR, là je reviens dessus, évidemment les points, le nombre de ticks, ça tout est possible, mais la ATR, là un petit mot. ATR vient de l'anglais Average True Range, ce qui en fait est la volatilité moyenne d'un instrument. Et là ça devient intéressant, parce que ça veut dire je peux paramétrer mes stops et mes objectifs en fonction de la volatilité. Et ça c'est très important. Beaucoup de traders, une erreur que beaucoup de traders, à mon avis, font encore, c'est par exemple de dire, ah, je vais trader le CAC 40 sur 5 minutes, et mon stop est à 10 points, et mon objectif à 20 points. Je dirais, a priori, non. Pourquoi? Parce que la volatilité du CAC sur 5 minutes changera. Parfois, il sera très volatile, parfois peu volatile. C'est-à-dire que on ne peut pas utiliser les mêmes stops et les mêmes objectifs pour des marchés qui, au niveau de volatilité, sont complètement différents.
Et là, si on va paramétrer les stops et les objectifs en fonction de cette volatilité, quelque part, la plateforme dynamise la gestion de la position. Ce qui veut dire concrètement que quand le marché est peu volatile, il mettra les stops et les objectifs pas très loin. Quand le marché est très volatile, il les mettra plus loin. Et il le fera comment? Il fera le calcul en ATR. Ici, 20, mais je mettrai 8 périodes, par exemple. Ce qui veut dire, il va calculer la volatilité sur les 8 dernières bougies. Supposons qu'on a une volatilité de 5 points. C'est là-dessus qu'il va se baser. Et bon, je vais mettre maintenant que je veux plusieurs limites et plusieurs stops. Voilà. Et maintenant, je vais paramétrer. Comment je fais? Très simple. Je clique ici. Je vais dans mes stops. Maintenant, j'en ai plein, hein, mais je vais prendre les stops simples. Clique stop, par exemple. Clique stop. Je confirme. Maintenant, je vais mettre mes targets. Je prendrai un stop et, disons, allez, 4 targets pour vous montrer à quelle vitesse ça peut aller. Encore un target. Encore un target. Et encore un target. Attends. Voilà. Voilà. Je ferme. Maintenant, j'ai ici mis 4 targets et un stop. Maintenant, la plateforme me donne une première valeur de 30. Ce qui n'a pas de sens, parce que la volatilité, c'est 30 fois la volatilité, ce qui serait beaucoup trop loin. Sur 5 points, ça voudrait dire qu'il mettrait le stop à 5 fois 30, 150. Ça ne tient pas la route. Ça veut dire que normalement les valeurs qu'on utilise sont des valeurs grosso modo 2 à 3. Je vais mettre 3 hein, pour l'exemple. Et ici je mettrai 2. Là je mettrai un target à 3 ATR. Je vais mettre un target à 5 ATR. Et je vais mettre un target à 8 ATR. Voilà. Maintenant, la seule chose, je vais trader avec 10 lots, c'est qu'il faut encore décider, quand on va atteindre cette target, combien de lots voulons-nous vendre. D'accord? Maintenant, si je dis par exemple, sur mon premier target, je veux vendre un lot, sur mon deuxième target, 2 lots, sur mon troisième target, 3 lots, et sur mon dernier target, 4 lots, ce qui fait 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Maintenant, supposons que je me trompe, que je mets que 9 lots ou j'en mets 11. La plateforme corrigera. Si vous tradez, c'est un grand avantage, je trouve, de trader en semi-automatique, automatique, jamais il restera un ordre qui traîne, un lot qui traîne quelque part en manuel. C'est parfois encore le cas qu'un trader oublie de annuler un ordre qui traîne et que tôt ou tard, le trader soit mis en position sans qu'il le désire. Maintenant, j'ai fait quoi? Bon, j'ai mis un stop et 4 targets, voilà. Et j'ai fait ça. Ça, je peux le refermer en cliquant sur la petite épingle. J'ai le marché, ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais activer le mode semi-automatique. Maintenant, tout ça, vraiment, il y a des films, c'est hyper bien expliqué si vous voulez le revoir par après. Mais je vais ici, sur là, j'espère que vous pouvez le voir, en haut, je clique, et là vous avez 5 possibilités. Maintenant, il n'y en a que 3 que vous devez connaître. En fait, c'est le premier qui est manuel, désactivé. C'est le deuxième, Trade Guard plus Auto Order, qui en fait est le mode semi-automatique. Le troisième, oublié.
Le quatrième, c'est quand vous voulez que votre plateforme trade totalement seule, qui est un mode pour, si vous voulez appliquer certaines méthodes, votre plateforme devient un robot. D'accord? Maintenant, on va trader en mode semi-automatique, d'accord? Et même chose que avant, disons que je prends un short ici, je clique, j'ai le ticket d'ordre, hein, une vente, et regardez, je vais confirmer, et vous regardez bien, vous avez ici le stop et 4 objectifs. Et regardez bien derrière le chiffre, vous voyez clairement le nombre de lots. Ici, le stop, j'ai 10 lots. Hein. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et regardez, le premier va se déclencher. Premier objectif atteint. Et vous voyez le stop, deuxième objectif atteint. Vous voyez que le stop est à 7 maintenant. C'est-à-dire que 1 et 2 fait, il reste 7. Ça veut dire que la position est gérée automatiquement. Maintenant, qu'est-ce que j'aime vraiment bien ici, c'est que la plateforme gère mes objectifs. Moi, j'ai le stop qui est là, la position court dans mon sens. Je prends le stop avec le curseur et je le bouge. Vous voyez? Et maintenant, j'attends ce qui se passe. On va voir. Peut-être qu'il touchera le troisième objectif. Regardez aussi, ici, je vais voir, essayer si je peux vous montrer ça en peine. Ici, regardez ici. C'est pas la bonne couleur. Attendez, hein, je vais prendre une autre couleur. Comme ça. Voilà, je vais refaire highlighter. Et je suis stoppé ici. Vous voyez? Maintenant, je vais le refaire. Attendez. Je vais erase all drawings. Voilà. OK. Regardez. On va rentrer de nouveau en position. Supposons que maintenant, on va long. Je dis OK. Je veux acheter. Acheter. Et là, 4 objectifs, un stop. Je peux prendre le stop. Je peux le bouger. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? 2 targets atteints. Vous voyez? Je prends le stop. Je peux le mettre au break-even. L'endroit qui est vital, c'est celui-là. Regardez, ici. J'ai mis, le risque est 0 maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon stop au break-even, ici. Vous voyez? La partie bleue, là, enfin, le point bleu, c'était mon point d'entrée. Et mon stop, il est là. Je l'ai mis, c'est-à-dire je peux plus perdre. Et j'ai encore un target de 5425 potentiel. Vous voyez? Et ça, c'est une grande valeur. C'est une grande valeur de pouvoir, comment dire, de ne pas devoir faire tout nous-mêmes. Je vais juste éliminer ça. Encore un objectif atteint. J'en ai encore un. Bon, on va voir. Je peux évidemment bouger mon stop aussi là. Et peut-être que je vais être stoppé. Regardez. Et je suis stoppé. Je suis out. Voilà la valeur du speed trader. Il y a encore plein d'autres choses que je peux faire avec, mais vraiment, je voulais vous montrer ceci, puisque je pense que réellement, c'est un des éléments le plus puissant de la plateforme. Ce que vous pouvez aussi faire, ça je vais encore vous le montrer, supposons qu'on rentre en position, je peux aussi évidemment déplacer les targets. Vous voyez? Je peux les mettre là. Et regardez, j'ai un autre outil qui s'appelle Tactics. Et là, je peux gérer. Je vais encore mettre plus loin. Attendez, hein, je vais les mettre un peu hors de. Voilà, qu'ils ne seront pas trop vite. Si je clique maintenant sur le stop, vous avez un petit menu bleu qui s'active. Et ce qui est intéressant là, c'est comme un menu de stop. Moi, je peux remplir ce menu
de tous les stops que j'aime bien. Et c'est-à-dire, en cours de route, je peux, si je le désire, dire, OK, maintenant, je veux en faire un stop suiveur. Et maintenant, c'est devenu un stop suiveur. Vous voyez? J'en ai plein d'autres. Je peux faire le break-even, je peux faire nombre de bougies, je peux prendre une distance fixe. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire. Et ça, c'est un outil qui s'appelle Tactics. D'accord? Voilà, vous voyez, il suit comme, enfin, un stop suiveur. D'accord? Ceci, je voulais vraiment vous le montrer. Je vais sortir. Flat. OK. Voilà une chose. Je regarde, je reprends la présentation. Je vous ai mis ça sur plusieurs slides, comme vous pouvez le voir ici, avec des liens toujours vers les endroits du manuel ou des films où vous pouvez retrouver l'information. Je vais encore vous montrer une idée. Hein, on ira voir sur, par exemple, prenons le IC Naibot, on peut prendre le Nasdaq par exemple, ou prenons le mini S&P, là sont tous les contrats, mini S&P, voilà, je prends le contrat maintenant, j'en prends un autre, je vais ouvrir, voilà, PATS, mini Nasdaq, mini S&P, voilà, le contrat de décembre, et prenons celui-là. Ce sont tous des études, tous des graphiques que j'ai enregistrés, très facile à faire. Vous en créez tant que vous voulez, vous pouvez les garder comme vous voulez. Maintenant, ici j'ai un instrument qui est le S&P, vous voyez, le marché qui chute fortement, apparemment. Et regardez ce que j'ai fait ici, et c'est ça que je voulais vous montrer. Ceci est en temps réel. Ici, j'ai pu copier le carnet d'ordre, qui est celui-là. Vous voyez ce qui est ici, le carnet d'ordre avec les chiffres. En fait, ce que j'ai ici sur le graphique, c'est exactement la même chose, mais sans les chiffres. Et je dois vous dire, moi personnellement, je n'ai pas besoin de voir ces chiffres. Je fais comme ceci. Voilà, je cache et j'ai, voilà, tout ça. D'accord? Maintenant, ce que je peux faire aussi, et ça c'est la dernière chose que je vais vous montrer, vous pouvez faire du backtesting et vous pouvez activer des stratégies. Et je vais juste vous montrer comment vous pouvez le faire. Ici, toutes les stratégies, oh là, encore, j'essaie encore une fois. Allez. Stratégie. Et ici, je prends par exemple une stratégie. Enfin, il y en a une cinquantaine dedans. Morning Buy US. C'est une stratégie. Tout le paramétrage de la stratégie est maintenant chargé. D'accord? Et si je veux, je peux aller voir comment cette stratégie est paramétrée. Dans ce cas-ci, c'est très simple. On regarde chaque jour à 3 heures si le MACD sur 4 heures est haussier, et s'il est haussier, on achète. Le stop, on le met à 1%, l'objectif à 3%, et si aucun des deux est touché à 10 heures du soir ou à 9h30 du soir, on ferme la position. Ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur le site, très simple. Mais juste pour vous montrer que je peux regarder ou voir ce que cette stratégie vaut. Je vais essayer, enfin, je n'ai que 50 jours, c'est pas beaucoup, mais normalement je peux faire du backtesting sur 10 ans si je veux, mais bon, ça me prendrait un peu de temps, c'est pour ça que je le ferai sur les 50 jours, je sais pas ce que ça va donner. Je demande un graphique de performance, c'est-à-dire je demande à la plateforme de me calculer
ce que cette stratégie aurait gagné ou perdu les 50 derniers jours. Et je regarde. Et vous voyez ici que la stratégie est légèrement perdante. Je vais juste mettre un compte paper ici et faisons encore une fois, voilà, comme ça. J'aurais pu charger plus de dates, je veux bien essayer, hein. 500, si il va me le donner, voilà, on va regarder, ok, et voilà. Vous voyez que ici, avec la courbe d'equity, que c'est une stratégie qui, sur 500 jours, est relativement neutre. Ici, on a gagné un peu, là, on a perdu un peu. Je peux même aller voir si ces stratégies, ce que chaque trade aurait fait. Je peux, par exemple, cliquer ici, demander un rapport, et j'ai maintenant, ça apparaît sur un autre écran, j'ai cet écran-là, et dans cet écran, la plateforme me montre chaque trade effectué suivant la stratégie avec à la fin une statistique. Combien de pertes, combien de gains, coût de transaction, tout est dedans. Et de là, en fait, la structure de la plateforme. La structure de la plateforme, c'est simple. On construit une méthodologie, un système de trading. Et à la fin, on teste ce que cette stratégie vaut. Et puis on adapte pour arriver à un système qui tient la route et surtout avec lequel on peut vivre. Et je pense que là, vraiment, c'est ce qu'il faut essayer de retenir. C'est ça, un des paramètres de la plateforme. Si vous êtes vraiment, accroché ou si vous voulez développer vos propres stratégies. Par contre, si vous êtes trader, je dirais discrétionnaire, enfin, avec certains principes, mais quand même discrétionnaire, un peu comme moi, le carnet d'ordre est une arme redoutable. À ma connaissance, il n'y a aucune plateforme sur laquelle on peut intervenir aussi rapide, aussi fluide, donner certaines tâches à la plateforme que sur la nano. C'est pour ça que moi personnellement, j'aime bien travailler avec la plateforme. Je vous ai mis à la fin encore des liens, le manuel de démarrage rapide, il y en a d'autres. Le démarrage, le manuel normal, le démarrage rapide, même le manuel de backtesting, le lien pour les 80 films, pour ceux qui veulent programmer les films pour la programmation. Bref, j'ai tout mis là-dedans. Maintenant, encore vous dire que dans la plateforme même, vous avez ici le bouton aide, et dans ce bouton aide, il y a, je dirais, tous les manuels complets. C'est-à-dire que si vous voulez, sur certains sujets, vous voulez avoir le manuel complet, c'est là que vous allez le retrouver. Je pense que si vous les imprimez tous là, vous en avez pour 400 pages. D'accord? Choisissez bien, vous n'avez pas besoin de tout ça. Maintenant, pour terminer, comment faire avec la nano? Comment vous y prendre? Lisez quelques pages dans le manuel de démarrage rapide, regardez quelques films, puis vous avez la possibilité de demander la démo, vous l'aurez plusieurs fois même, aucun problème, mais d'abord les manuels, d'abord les films. Demandez la démo et essayez de vous en sortir intuitivement, ça ne marchera pas. Il faut vraiment passer par là. Je vous dis aussi, si vous allez regarder sur notre site, vous verrez qu'on fait régulièrement des formations gratuites sur la nano également. Ici, je vous ai mis le lien
hein, sur ce slide, télécharger la démo Future Station. Par contre, si vous voulez nous en parler et vous voulez un coup de fil, l'ouverture de compte, bien évidemment, si vous voulez un rendez-vous au bureau Luxembourg, Belgique, France ou